T'es-tu déjà demandé pourquoi, même si tu nettoies ta cuisine tous les jours, il semble toujours qu'il manque quelque chose? Cette graisse qui s'accumule dans les coins, ces mauvaises odeurs qui reviennent, et cette sensation que la cuisine n'est jamais vraiment impeccable. Peut-être que ce qui te manque, ce n'est pas de nettoyer plus, mais de mieux nettoyer. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 habitudes japonaises surprenantes pour garder une cuisine impeccable, et je t'assure que le numéro 8 va complètement changer ta façon de voir ton foyer. Les femmes au foyer japonaises ont transformé le nettoyage en une véritable philosophie de vie. Il ne s'agit pas seulement de frotter et de ranger, mais de créer une ambiance pure, légère et harmonieuse. Et beaucoup de leurs habitudes peuvent nous sembler étranges, mais elles fonctionnent. La première, nettoyer la cuisine avant de cuisiner. Oui, avant, pas après. Imagine ceci, tu te lèves, tu vas dans la cuisine avec l'idée de préparer quelque chose de bon pour ta famille. Mais tu trouves des miettes sur la table, une casserole non lavée sur la cuisinière et des torchons humides traînant par là. Avec quelle énergie cuisines-tu? Même si tu ne t'en rends pas compte, ce petit désordre te charge de hâte, de mauvaise humeur et de lourdeur. Au Japon, c'est impensable. Elle croit que l'état de ta cuisine avant de cuisiner se reflète directement dans l'énergie des aliments et dans la façon dont tu te sentiras en les mangeant. C'est pourquoi, avant de toucher un seul ingrédient, elle nettoie. Et ce n'est pas un nettoyage rapide en surface. Elle nettoie le plan de travail avec un chiffon humide, ramasse chaque miette, range les ustensiles à leur place, vérifie que la poubelle n'est pas pleine et balaie si nécessaire. Certaines passent même un chiffon humide sur le sol pour qu'aucune poussière ou graisse ne remonte dans l'air pendant qu'on cuisine. Pourquoi le faire avant et non après? Parce que cuisiner dans le désordre attire le chaos. Pour elle, chaque plat doit être préparé dans un environnement propre, où les mains et l'esprit sont tranquilles. Elle croit que la nourriture absorbe l'ambiance, et si tout est sale ou en désordre, cela se transmet à ceux qui la mangent. De la même manière que tu ne servirais pas un délicieux repas dans une assiette sale, tu ne devrais pas cuisiner dans un environnement contaminé. De plus, cette habitude empêche le désordre de s'accumuler. Si tu nettoies avant de cuisiner, à la fin, il ne te reste qu'à laver la vaisselle utilisée et peut-être à repasser un chiffon, mais il n'y a plus de saleté ancienne mélangée à la nouvelle. Garder la cuisine impeccable devient plus simple et naturel. Il n'existe plus cette sensation qu'il y a toujours quelque chose à nettoyer, parce que l'habitude constante l'évite. Elle vérifie aussi chaque ustensile avant de l'utiliser. Si une cuillère n'est pas parfaitement propre, elle est relavée. Si un couteau a des marques d'eau ou des traces de doigts, il est bien séché. Et tout ce qui ne sera pas utilisé est rangé hors de vue. Car moins il y a d'objets en vue, moins il y a de poussière, de distraction et de stress. Il y a même des foyers japonais où l'on parfume l'air avant de cuisiner, en utilisant une casserole d'eau avec des feuilles de thé ou des écorces d'agrumes. Non seulement pour neutraliser les vieilles odeurs mais aussi pour purifier l'air et recommencer à zéro. C'est une cérémonie presque spirituelle, nettoyer, ranger, parfumer, et seulement ensuite cuisiner. C'est une habitude qui améliore non seulement la cuisine, mais aussi ton humeur. Cela change ta façon de te sentir dans cet espace. Et quand tu l'essaies une fois, tu n'as plus envie de cuisiner dans le désordre. Parce que tu découvres combien il est léger, paisible et agréable de préparer des aliments dans un endroit impeccable, et comment cela se reflète dans la nourriture et dans ta famille. Avant de continuer, comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un j'aime. En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un planificateur d'organisation quotidienne pour une maison impeccable, 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxième habitude, ne jamais utiliser le même chiffon pour différentes surfaces. Cette habitude, qui semble exagérée pour beaucoup, est au Japon une règle de base dans toute cuisine. Car ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que chaque surface accumule un type de saleté différent. Le plan de travail garde des restes d'aliments, des miettes, peut-être de l'humidité de légumes ou de viande crue. La cuisinière accumule de la graisse, des éclaboussures d'huile, de la vapeur collante. Le sol reçoit de la poussière, des débris qui tombent, de la saleté des chaussures. Et la vaisselle, même fraîchement lavée, peut être imprégnée de bactéries si elle est séchée avec un torchon contaminé. C'est pourquoi, les femmes au foyer japonaises ne mélangent jamais les chiffons. Elles ont un chiffon exclusif pour chaque fonction, qu'elles reconnaissent par la couleur, par la taille ou par une petite broderie. Un pour nettoyer les plans de travail et les tables, généralement en coton ou en microfibre, très facile à rincer. Un autre, plus épais, résistant à la graisse et à la chaleur, pour nettoyer la cuisinière. Pour le sol, un différent, car c'est là qu'on traîne la pire saleté et il ne doit jamais retoucher une autre surface. Et pour sécher la vaisselle, un chiffon doux, propre, réservé, qui est changé constamment. Ce n'est pas une manie, c'est de la prévention. Quand tu utilises le même chiffon pour tout,
la graisse de la cuisinière passe au plan de travail, puis à la vaisselle et de là à ta nourriture. Ce transfert de bactéries est invisible mais constant. Et même si tu laves bien les chiffons, si tu les utilises pour tout pendant la journée, le risque est toujours là. Elles vont même plus loin. Dans certaines maisons, il y a un chiffon pour sécher les couverts et un autre pour sécher les grandes assiettes. Et tous ces chiffons sont lavés en fin de journée, jamais laissés pour le lendemain. Beaucoup de femmes au foyer japonaises font bouillir les chiffons chaque nuit dans une casserole avec de l'eau et du bicarbonate, pour éliminer la graisse et les bactéries, et les rendre prêts pour le lendemain. La raison derrière cela n'est pas seulement de mieux nettoyer. C'est de prendre soin de l'ambiance invisible de la cuisine. Éviter les mauvaises odeurs qui se mélangent, les taches collées qui apparaissent sans qu'on sache d'où, ou cette sensation que même en nettoyant, tout reste pareil. Garder les chiffons séparés évite que les surfaces se contaminent entre elles, que les ustensiles sentent mauvais, et que la cuisine vieillisse prématurément. C'est aussi une forme de respect envers les aliments et envers la famille. Parce que cuisiner dans un endroit propre, où chaque chiffon remplit sa fonction et ne transporte pas la saleté d'un endroit à l'autre, c'est une façon de protéger la santé et de prendre soin de cet espace sacré qu'est la cuisine. Et peut-être que la partie la plus importante de cette habitude est la conscience qu'elle génère. Lorsque l'on décide de ne pas utiliser le même chiffon pour tout, on commence à mieux remarquer la saleté, à prêter attention aux détails, à nettoyer avec intention et non par simple routine. Et cela transforme complètement la relation que l'on entretient avec sa cuisine. Troisièmement, l'évier ne dort jamais sale. C'est l'une de ces habitudes qui, une fois comprise, devient impossible à abandonner. Au Japon, laisser l'évier sale à la fin de la journée est presque perçu comme un signe de négligence. Car l'évier n'est pas seulement l'endroit où l'on lave la vaisselle. C'est le cœur de la cuisine. Et selon leur philosophie, ce qui reste sale pendant que tout le monde dort contamine l'énergie de la maison, attirant soucis, fatigue et stagnation. C'est pourquoi, avant d'aller dormir, peu importe leur fatigue, les maîtresses de maison japonaises nettoient l'évier en profondeur. Et elles ne se contentent pas de le rincer. Elles le frottent avec du bicarbonate et de l'eau chaude. D'abord, elles retirent les restes de nourriture coincés dans les filtres ou les grilles, puis elles saupoudrent du bicarbonate en poudre sur toute la surface. Avec une éponge ou un chiffon réservé uniquement à l'évier, qu'elles n'utilisent nulle part ailleurs, elles frottent chaque recoin, y compris les coins et la base du robinet où la graisse s'accumule sans qu'on le remarque. Le bicarbonate, en plus de nettoyer, désinfecte et élimine les mauvaises odeurs piégées dans les canalisations. Ensuite, elles versent de l'eau très chaude pas tiède pour entraîner les résidus de graisse, déboucher le drain et purifier la zone. Certaines ajoutent même quelques gouttes de vinaigre blanc avant de rincer pour renforcer le nettoyage et obtenir une brillance impeccable. Ce n'est pas uniquement une question d'hygiène. C'est un geste symbolique. Laisser l'évier propre avant de dormir signifie que la cuisine, et par extension la maison, commence un nouveau jour sans les charges de la veille. C'est une façon de clôturer la journée en paix, d'éviter que les bactéries et les mauvaises pensées ne s'accumulent dans cet espace où l'on prépare la nourriture de la famille. Dans de nombreuses maisons japonaises, il est aussi d'usage de bien sécher l'évier après l'avoir nettoyé. Elle ne laisse pas d'humidité. Elle passe un chiffon sec et laisse l'évier brillant. Pour elle, l'eau stagnante pendant la nuit symbolise la stagnation économique dans le foyer. C'est pourquoi elle préfère que tout soit propre, sec et bien rangé, comme un moyen d'attirer l'abondance et les bonnes nouvelles le lendemain. Il y a même des familles qui placent de petites branches de feuilles aromatiques ou des sachets de bicarbonate dans les grilles d'évacuation pour absorber les odeurs et protéger l'ambiance nocturne de la cuisine. Car elle croit qu'un évier propre ne préserve pas seulement des mauvaises odeurs et des bactéries, mais qu'il protège l'harmonie du foyer, éloigne les soucis financiers et attire la prospérité. C'est curieux de constater comment cette habitude toute simple, qui ne prend pas plus de 5 minutes avant de dormir, change la manière dont on se réveille. Le matin, on entre dans la cuisine et tout est propre, brillant, frais. Cette sensation d'ordre et de pureté est ce qu'elle recherche et apprécie chaque jour. Car pour les Japonais, l'abondance ne commence pas sur le compte bancaire. Elle commence par la façon dont on entretient son évier. Quatrièmement, elles utilisent des pelures d'orange ou de citron pour nettoyer et parfumer. C'est l'une de ces habitudes que presque personne ne pratique hors du Japon, mais qui devient addictive une fois essayée. Après avoir cuisiné, lorsque les odeurs d'oignons, d'ail, d'huile et d'épices flottent dans l'air, au lieu d'utiliser un spray artificiel ou d'attendre que les odeurs se dissipent seules, les maîtresses de maison japonaises optent pour quelque chose de naturel, efficace et porteur de sens, les pelures d'agrumes. Elles conservent les pelures d'orange, de mandarine ou de citron de la journée, et en fin de cuisine, elles les placent dans une petite casserole d'eau. Elles portent à ébullition et laissent mijoter quelques minutes. Ce n'est pas un hasard si elles choisissent ces fruits-là. Les agrumes, en plus de leur parfum frais et léger, possèdent des propriétés désinfectantes naturelles. La vapeur qu'ils dégagent purifie l'air, neutralise les odeurs lourdes et laisse un parfum léger, jamais esséurant ni envahissant, mais qui harmonise.
Mais cela ne fait pas qu'aromatiser. Cette vapeur tiède et parfumée aide à décoller la graisse sur les surfaces et adoucit la saleté ambiante après la cuisson. Si des éclaboussures d'huile sont restées sur la cuisinière ou les murs proches, cette vapeur les assouplit, facilitant le nettoyage ensuite. C'est un peu comme faire un ménage invisible pendant qu'on se détend. Beaucoup de femmes au Japon ajoutent aussi quelques gouttes de vinaigre ou une pincée de bicarbonate dans cette même casserole, renforçant l'effet nettoyant et rendant l'air encore plus pur. La vapeur tiède combinée à l'arôme des agrumes ne se contente pas de rafraîchir, elle élimine aussi les bactéries en suspension. Car oui, après avoir cuisiné surtout des fritures ou des plats mijotés, des particules invisibles de graisse et d'aliments restent dans l'air et finissent par se déposer sur les rideaux, les meubles et même les vêtements. Il existe même la croyance selon laquelle l'arôme naturel des agrumes protège la cuisine des énergies pesantes. Dans la culture japonaise, un environnement frais et parfumé d'arômes naturels attire la bonne fortune et repousse la négativité. Ainsi, cette habitude dépasse le cadre du ménage physique, c'est aussi un nettoyage émotionnel et énergétique. À la fin de la cuisson, beaucoup laissent cette casserole dans un coin de la cuisine, permettant à la chaleur résiduelle de continuer à parfumer pendant que la pièce refroidit. Certaines utilisent même ce liquide tiède pour passer un chiffon sur les surfaces, profitant de ses propriétés désinfectantes et dégraissantes. Et ce qu'il y a de plus beau dans cette habitude, c'est qu'elle ne se contente pas de nettoyer. Elle laisse cette sensation de maison soignée, de cuisine vivante, non seulement propre en apparence mais aussi chargée d'ondes positives. Car au Japon, une cuisine qui sent les agrumes n'est pas qu'une cuisine propre, c'est une cuisine heureuse. Cinquièmement, elle change les éponges chaque semaine. Oui, pas chaque mois. Cette habitude, qui peut sembler excessive ou inutile dans de nombreux foyers du monde, est au Japon une règle stricte. Et elle a tout son sens. L'éponge, ce petit objet qu'on utilise plusieurs fois par jour pour laver la vaisselle, nettoyer les plans de travail ou retirer des restes de nourriture, est en réalité l'un des objets les plus sales de toute la cuisine. Elle peut accumuler jusqu'à plus de bactéries qu'une cuvette de toilette si elle n'est pas changée à temps. C'est pourquoi, au Japon, les éponges ont pratiquement une date de péremption, une semaine. Peu importe si elles ont l'air en bon état, si elles ne sentent pas mauvais ou si elles semblent encore utilisables. Après 7 jours, elles sont jetées ou réutilisées pour d'autres tâches en dehors de la cuisine, comme nettoyer les vitres ou la salle de bain. Mais jamais elles ne servent à laver les assiettes ou les ustensiles où l'on prépare la nourriture. La raison est simple. Les éponges, étant humides et pleines de résidus microscopiques de nourriture, deviennent un environnement idéal pour la prolifération de bactéries comme E. coli, la salmonelle et d'autres micro-organismes invisibles qui peuvent se transférer sur la vaisselle, et de là, dans la nourriture. Les ménagères japonaises, très conscientes de cela, ont généralement une petite réserve d'éponges neuves, et chaque semaine, sans exception, elles remplacent l'ancienne. Certaines notent même sur un calendrier le jour où elles doivent la changer. D'autres placent des rappels sur le réfrigérateur ou à côté de l'évier. Et ce n'est pas seulement une question de la changer, mais aussi de savoir comment l'utiliser. Au Japon, on ne laisse pas les éponges humides et sales après chaque lavage. On les rince soigneusement, on les essore au maximum, et très souvent, on les place sur des supports spéciaux qui les maintiennent en hauteur, permettant ainsi qu'elles sèchent complètement entre chaque utilisation, réduisant ainsi la prolifération bactérienne. Certaines femmes font même bouillir l'éponge en milieu de semaine ou la plongent quelques minutes dans de l'eau avec du vinaigre ou du bicarbonate pour la désinfecter. Mais elles savent malgré tout qu'aucune désinfection maison ne suffit à prolonger sa durée de vie indéfiniment. Après 7 jours, son temps est écoulé. Cette habitude n'est pas qu'une obsession de la propreté. C'est une manière de veiller à la santé de la famille. D'éviter des intoxications silencieuses, ces malaises qu'on ressent parfois sans en connaître la cause, et qui, sans qu'on s'en rende compte, pourrait venir d'une vieille éponge pleine de bactéries. De plus, au Japon, on considère que les objets de nettoyage ont aussi un cycle de vie et qu'ils méritent d'être renouvelés avant de s'user et de devenir une source de contamination. Changer l'éponge chaque semaine n'est pas une dépense inutile, mais un investissement dans le bien-être et l'harmonie du foyer. Certaines maisons disposent même de différentes éponges pour différents types de vaisselle, une pour la vaisselle délicate, une autre pour les casseroles et poêles, et une autre pour les ustensiles en plastique. Chacune ayant son temps d'utilisation bien contrôlé. Car pour elle, aucun détail n'est insignifiant lorsqu'il s'agit de la propreté de la cuisine. C'est un geste simple, mais puissant. Changer l'éponge chaque semaine permet non seulement de maintenir la cuisine plus propre, mais aussi d'éduquer l'esprit à prêter attention aux petits objets, à ces détails qui semblent insignifiants, mais qui définissent la qualité de l'environnement où l'on cuisine et où l'on nourrit sa famille. Sixième, elle nettoie les murs de la cuisine. Pas seulement les meubles ou la cuisinière. C'est l'une de ces habitudes que très peu de personnes en dehors du Japon pratiquent, mais qui fait une immense différence dans la façon dont une cuisine se maintient à long terme. Dans la plupart des maisons, lorsqu'on nettoie la cuisine, on se concentre uniquement sur ce qui est visible. La cuisinière,
les plans de travail, la vaisselle, peut-être l'évier. Mais on oublie une partie essentielle et traîtresse, les murs. Au Japon, les ménagères savent très bien que la graisse et la vapeur ne restent pas en place. Elles montent, flottent dans l'air chaud et finissent par se coller, goutte à goutte, particule après particule, sur les murs de la cuisine. Même si cela ne se voit pas à l'œil nu, cette graisse s'accumule, piège la poussière et la saleté, et devient avec le temps un film collant qui jaunit la peinture, ternit les carreaux et génère de mauvaises odeurs. C'est pourquoi, au moins 2 fois par semaine, sans faute, les Japonaises passent un chiffon propre humidifié avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau tiède sur les murs de la cuisine. Et pas seulement autour de la cuisinière, mais aussi derrière les appareils électroménagers, dans les coins en hauteur et même sur le dessus des placards, là où la graisse s'installe sans que personne ne s'en rende compte. Le vinaigre blanc est leur allié parfait, car il nettoie, désinfecte et élimine les odeurs incrustées sur les surfaces. En plus, il aide à dissoudre la graisse sans avoir besoin de produits chimiques agressifs qui laissent des résidus ou des parfums artificiels dans l'air. Certaines femmes ajoutent même quelques gouttes de citron ou d'huiles essentielles d'agrumes à ce mélange pour renforcer son effet dégraissant et laisser un parfum frais et naturel dans la cuisine. Et voici un détail curieux. Elles n'utilisent pas le même chiffon que pour nettoyer les plans de travail ou la cuisinière. Elles ont un chiffon exclusif pour les murs. Car elles savent que les surfaces verticales accumulent une saleté différente, plus collante et légère, qui, si elle se mélange à celle des surfaces horizontales, peut créer plus de taches. De plus, cette habitude empêche la cuisine de vieillir visuellement. Au Japon, on considère qu'une cuisine qui conserve la couleur et l'éclat de ses murs est un signe de bonne gestion du foyer et de respect pour l'espace où l'on prépare la nourriture quotidienne. Beaucoup en profitent aussi pour vérifier s'il y a de petites toiles d'araignée dans les coins, de la poussière sur les étagères ou des taches d'humidité. Car pour elles, une cuisine impeccable ne se maintient pas avec de grands nettoyages occasionnels, mais grâce à de petites attentions constantes. Cette habitude, qui prend à peine 5 minutes et un simple chiffon humide au vinaigre, empêche la graisse de se solidifier et de devenir cette couche jaunâtre impossible à retirer avec le temps. Elle maintient la cuisine fraîche, brillante et sans mauvaise odeur. Et au-delà de l'aspect pratique, pour les Japonaises, nettoyer les murs de la cuisine est aussi un geste symbolique. Cela signifie éliminer les tensions de la journée, purifier l'espace où l'on nourrit la famille et renouveler l'énergie du foyer. Car dans leur culture, l'endroit où l'on prépare à manger doit être propre non seulement de saleté, mais aussi de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité du foyer. 7e, ils ont de petits organiseurs suspendus pour exploiter même l'espace derrière les portes. Rien n'est laissé au hasard. Au Japon, l'ordre dans la cuisine n'est pas un caprice esthétique, c'est une véritable philosophie de vie. Et pour y parvenir, ils utilisent chaque centimètre disponible, y compris les espaces que la plupart d'entre nous ne regarderaient jamais, l'arrière des portes des placards, les coins des murs, les côtés du réfrigérateur ou même l'intérieur des meubles. Rien n'est laissé au hasard. Les ménagères japonaises utilisent de petits organiseurs suspendus en tissu, en plastique ou en métal, adaptés à chaque besoin. Certains sont des poches en tissu avec compartiments où elles rangent des louches, des ciseaux de cuisine, de longues baguettes ou des ustensiles du quotidien. D'autres sont des paniers en fil métallique ou en plastique rigide qui se fixent avec des crochets ou des ventouses, idéaux pour les couvercles de casseroles, les petites planches ou les torchons propres. Derrière les portes des placards, elles placent des crochets adhésifs où elles suspendent des tasses doseuses, des ouvre-bouteilles ou des pinces à sachet. Même les gants pour faire la vaisselle ont leur propre support suspendu, pour éviter qu'ils ne se mélangent avec les torchons ou ne restent humides sur le plan de travail. Pour les ménagères japonaises, chaque objet doit avoir sa place. Pas par obsession, mais parce qu'elles comprennent que dans une cuisine où tout est rangé et visible, on cuisine plus vite, on perd moins de temps à chercher et on évite l'accumulation d'objets inutiles. Beaucoup d'entre elles préfèrent des organiseurs transparents, pour voir le contenu immédiatement sans devoir tout sortir pour trouver quelque chose. Et le meilleur, tout est pensé pour optimiser l'espace vertical, car les cuisines au Japon sont souvent petites, et exploiter chaque recoin n'est pas une option, mais une nécessité. De plus, cette organisation évite que les ustensiles ne se salissent en restant exposés sur le plan de travail ou empilés sans ordre. Chaque chose est séparée, propre et prête à être utilisée, ce qui rend la routine en cuisine plus rapide, plus pratique et bien plus hygiénique. Et il ne s'agit pas d'avoir des systèmes de rangement coûteux. Souvent, ce sont de simples paniers de supermarché, des boîtes décorées ou des sacs en tissu fait main. L'important est qu'ils soient fonctionnels, faciles à nettoyer et permettent à chaque chose d'avoir sa place assignée. Même à l'intérieur de la porte sous l'évier, on trouve souvent des organiseurs pour ranger des éponges neuves, des brosses de nettoyage ou de petits flacons de bicarbonate, de vinaigre ou de déterge naturel. Rien n'est laissé traîner ni accumuler dans des recoins oubliés. Cette habitude, bien plus qu'une simple coutume, est un principe de respect envers la cuisine. Car au Japon, on croit que lorsque tout dans la maison a sa place, l'énergie circule sans obstacle,
et cet ordre se reflète dans le bien-être de la famille. C'est pourquoi les cuisines japonaises respirent l'harmonie, la propreté et la fonctionnalité, grâce à ces petits mais puissants détails. Et la 8e habitude, attention, car celle-ci change tout, ils n'accumulent pas d'ustensiles inutiles. C'est, sans aucun doute, l'habitude qui a le plus grand impact et qui transforme complètement la relation qu'on a avec la cuisine. Car au Japon, contrairement à beaucoup d'autres cultures, la cuisine ne devient pas un dépôt de choses au cas où. Ils ne gardent pas des poêles sans manches, des boîtes sans couvercle, de vieux presse-agrumes ou des ustensiles utilisés une seule fois à Noël il y a 5 ans. Elles savent que chaque objet qui reste dans la cuisine prend de la place physique, oui, mais aussi de la place mentale. Pour les ménagères japonaises, moins d'objets signifie moins de désordre, moins de poussière, moins de graisse accumulée et moins de temps perdu à chercher quelque chose d'enfoui sous un tas d'objets inutiles. C'est pourquoi elles appliquent une règle infaillible et sans exception. Si quelque chose n'a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois, il est donné, offert ou jeté. Et ce n'est pas un acte impulsif. Elles le font régulièrement, en pleine conscience. Elles ouvrent les tiroirs, vérifient les placards, regardent les étagères en hauteur et se demandent « Est-ce vraiment utile ? Les jeux utilisés ces derniers mois ? Est-ce nécessaire ? » Si la réponse est non, elles n'hésitent pas à s'en séparer. Cette habitude permet non seulement de garder la cuisine visuellement propre et rangée, mais aussi d'éviter que des objets oubliés accumulent graisse, poussière, humidité ou même de petits insectes. De plus, en réduisant le nombre d'ustensiles, le nettoyage devient beaucoup plus rapide. Il n'est plus nécessaire de déplacer 20 objets pour nettoyer un plan de travail, ni de sortir un tas de casseroles empilées pour trouver celles qu'on utilise vraiment. Ce qui est curieux, c'est qu'au Japon, peu importe si l'ustensile est joli, cher ou s'il s'agissait d'un cadeau. S'il n'est pas utilisé, il part. Car ils comprennent que s'attacher aux objets par habitude ou par culpabilité génère du désordre et une charge émotionnelle. Ils préfèrent avoir peu de choses, mais utiles et en parfait état, plutôt que de remplir la cuisine de décorations ou d'outils qui prennent de la place et ne servent jamais. De plus, ce détachement constant évite un autre problème très courant, les achats impulsifs. Car en ayant conscience de ce qu'on utilise et de ce qu'on n'utilise pas, il devient très difficile d'acheter des choses inutiles simplement parce qu'elles sont en promotion ou qu'elles semblent pratiques. Chaque achat est réfléchi. Si quelque chose de nouveau entre dans la cuisine, c'est parce qu'il est vraiment nécessaire. Et ce détail transforme tout. Une cuisine avec moins d'objets est plus facile à nettoyer, à organiser et à garder impeccable. Pas d'accumulation d'objets inutiles, pas de tiroirs qui coincent, ni de placards qu'on ouvre à reculons. Tout ce qui reste est ce qui est utilisé et entretenu. Plus qu'une habitude de propreté, c'est une philosophie de vie. Ne s'entourer que de ce qui apporte utilité, paix et ordre. Et cela ne change pas seulement l'apparence d'une cuisine. Cela transforme l'atmosphère de toute une maison. Car, comme on dit au Japon, un espace ordonné, c'est un cœur serein. 9e, ils utilisent du riz cru pour absorber l'humidité des pots à épices et éviter qu'elles ne s'agglomèrent. Cette habitude est un petit bijou discret des cuisines japonaises, et une fois qu'on la découvre, on se demande comment on ne l'avait pas fait avant. Car au Japon, où l'humidité est un problème constant dans de nombreuses régions du pays, ils savent que cette même humidité qui embue les vitres s'infiltre également dans le garde-manger, dans les pots d'épices et de condiments, faisant qu'ils s'agglomèrent, forment des grumeaux et perdent même leur arôme. Pour éviter cela, les ménagères japonaises utilisent une astuce aussi simple qu'efficace. Elles placent de petits sachets en tissu ou en gaz remplis de riz cru à l'intérieur de chaque pot d'épices. Ce riz agit comme un dessiccateur naturel, absorbant l'excès d'humidité à l'intérieur du pot et maintenant ainsi le contenu sec, léger et frais beaucoup plus longtemps. Elles n'utilisent pas n'importe quel riz. Elles préfèrent les grains de riz blanc ou à grains courts, car ils ont une plus grande capacité d'absorption. L'astuce consiste à placer 1 à 2 cuillères à café de riz dans un petit morceau de tissu fin, attaché avec un fil ou un petit élastique, et à le laisser tomber dans le pot sans qu'il touche directement le condiment. De cette manière, le riz absorbe l'humidité mais ne se mélange pas à l'épice. Pour des épices comme le sel, l'ail en poudre, le curcuma ou la cannelle, ce simple procédé empêche qu'elles ne durcissent, qu'elles ne forment des blocs ou que la poudre ne colle aux parois du pot. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le riz n'altère ni le goût ni l'arôme de quoi que ce soit. Au Japon, ce petit geste a également une charge symbolique. Car le riz, en plus d'être un aliment sacré, est un protecteur naturel. On croit qu'il maintient les espaces purs, exempts d'impuretés, et qu'il attire l'abondance et le bien-être dans la maison. Certaines ménagères placent même ces petits sachets de riz dans les tiroirs à couverts ou dans le garde-manger pour absorber l'humidité ambiante et éviter les mauvaises odeurs. Chaque mois, elles remplacent les sachets par des neufs, car lorsque le riz devient trop humide, il perd sa capacité d'absorption. Cette habitude, qui peut sembler insignifiante à première vue, permet d'éviter le gaspillage d'épices, de conserver intactes les saveurs et de garder la cuisine exempte d'humidité et de mauvaises odeurs.
Une petite astuce millénaire que les Japonaises perpétuent parce qu'elle fonctionne. Et parce qu'elles savent que ce sont les petits détails discrets qui font la différence dans un foyer impeccable. Et dixièmement, elles nettoient les interrupteurs et les poignées de porte chaque soir. Cette dernière habitude est peut-être la plus révélatrice et celle qui fait réellement la différence entre une cuisine propre et une cuisine impeccable. Car les ménagères japonaises ne se contentent pas de ce qui est visible, de ce que tout le monde peut voir. Non. Elles savent que la véritable propreté se trouve dans les moindres détails, ceux que personne ne remarque, mais qui déterminent vraiment si un espace est réellement propre ou s'il en a seulement l'apparence. C'est ici qu'intervient l'une des habitudes les plus surprenantes et efficaces. Nettoyer les interrupteurs et les poignées de porte tous les jours. Oui, vous avez bien lu, tous les jours. Ce sont des endroits qu'on oublie dans beaucoup de maisons, car ils ne se voient pas. Personne ne les regarde en cuisinant, et pourtant ce sont les surfaces les plus souvent touchées. Poignées de porte, interrupteurs, boutons de tiroir, surface des appareils électroménagers. Tout au long de la journée, chaque fois que nous touchons ces surfaces avec nos mains, nous laissons des traces de graisse, de saleté, de bactéries et de restes de nourriture. Et si on les laisse s'accumuler, elles finissent par créer des taches visibles, et pire encore, un environnement propice à la prolifération des germes. Au Japon, les ménagères ont un petit chiffon réservé à ce type de détails. Chaque soir, avant d'aller se coucher, elles passent un chiffon doux et propre sur les interrupteurs et les poignées de porte. Elles utilisent un linge légèrement humide, jamais mouillé, pour éviter que l'humidité ne pénètre dans les interrupteurs ou les rainures des poignées, ce qui pourrait les endommager. Parfois, elles y appliquent même un peu de vinaigre dilué ou d'alcool pour désinfecter à fond et éliminer toute éventuelle bactérie. Cette simple habitude garantit que les zones les plus touchées et les plus sales restent toujours propres et exemptes de microbes. Car même si elles ne se voient pas, les poignées et les interrupteurs sont des points clés qui, avec le temps, accumulent graisse, poussière et bactéries, affectant l'hygiène générale de la cuisine. De plus, garder ces zones impeccables a un effet positif sur l'énergie de la cuisine. Pour les Japonaises, chaque recoin doit être propre, car elles croient que la propreté ne concerne pas uniquement le physique, mais aussi l'énergie qui circule dans le foyer. Et une cuisine propre dans les moindres détails, y compris ceux qu'on ne voit pas, apporte paix, harmonie et bien-être à toute la famille. Cette habitude, même si elle peut sembler excessive ou inutile au premier abord, est la clé pour avoir une cuisine qui ne se contente pas de paraître rangée, mais qui l'est réellement, jusque dans ses moindres recoins. Car elles ont compris qu'une cuisine impeccable n'est pas qu'une question d'apparence, mais de propreté en profondeur, et que cette propreté réside dans les petits détails que personne ne remarque, mais qui font toute la différence. Vous voyez ? Ces 10 habitudes ne nécessitent ni produits coûteux ni dévouement sans fin. Pas besoin d'acheter des gadgets ou des produits de nettoyage hors de prix, ni de passer des heures à frotter les surfaces. Ce qui compte vraiment, ce sont des habitudes simples mais puissantes, qui transforment l'énergie de votre cuisine, et par extension, de votre maison. Ce sont des gestes quotidiens qui s'intègrent à votre routine et qui, sans que vous vous en rendiez compte, commencent à produire leurs effets dans tous les aspects de votre vie. Car lorsque vous prenez soin de votre cuisine, vous prenez soin de bien plus que de l'espace physique. Vous prenez soin de l'énergie, de l'ordre et de la paix intérieure dont vous avez tant besoin. Si vous souhaitez que votre cuisine ne sente pas seulement le propre, mais qu'elle brille réellement, qu'elle soit un lieu agréable où vous vous sentez apaisé et bien chaque fois que vous y mettez les pieds, alors ces habitudes japonaises sont la clé. Il ne s'agit pas d'un nettoyage superficiel, mais d'un nettoyage conscient, d'une attention portée aux détails qui fait que votre maison ne se contente pas d'être impeccable en apparence, mais qu'elle se ressente comme un refuge. Et surtout, commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour passer en revue tout ce que vous avez dans votre cuisine et demandez-vous, est-ce que je l'utilise vraiment ? Est-ce nécessaire ? Cet objet apporte-t-il de la valeur à mon espace ou ne fait-il qu'occuper de la place et accumuler la poussière ? Ne craignez pas de vous débarrasser de choses. C'est un processus libérateur, un acte de détachement. Lorsque vous retirez ce qui est inutile de votre cuisine, vous retirez aussi ce qui est inutile de votre esprit. Les cuisines des ménagères japonaises sont célèbres pour leur propreté irréprochable, mais ce que les gens ne voient pas, c'est l'engagement quotidien envers ces petits gestes qui, bien qu'invisibles, font toute la différence. C'est comme un reflet de la façon dont elles prennent soin d'elles-mêmes. En nettoyant leur environnement, elles nettoient leur esprit. L'ordre dans la cuisine est le reflet du calme intérieur, et cet ordre n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Imaginez ce que l'on ressent en entrant dans une cuisine où chaque recoin est organisé, où chaque surface est exempte de graisse, de poussière et de désordre. Imaginez comme vous vous sentiriez en cuisinant dans un espace où vous n'avez pas à chercher parmi des tas d'ustensiles ni à vous déplacer entre des piles de choses inutilisées. Chaque espace est pensé pour être fonctionnel, propre et sans stress. Cette sérénité se diffuse dans toute la maison, dans toute la famille. La cuisine, qui est le cœur du foyer, devient un lieu où tout coule avec harmonie. En intégrant ces 10 habitudes japonaises à votre routine,
vous améliorerez non seulement l'apparence physique de votre cuisine, mais aussi votre bien-être émotionnel. Une cuisine propre n'est pas un simple luxe visuel, c'est un lieu où l'on peut se déconnecter, trouver la paix et commencer chaque journée avec une énergie positive. Alors n'attendez plus, commencez aujourd'hui et découvrez comment votre cuisine devient le refuge que vous avez toujours désiré.